L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 15. Que la grâce de la dévotion s'acquiert par l'humilité et par l'abnégation de soi-même. Jésus-Christ. Vous devez chercher sans relâche la grâce de la dévotion, la demander instamment, l'attendre patiemment et avec confiance, la recevoir avec gratitude, la conserver avec humilité, travailler soigneusement avec elle et remettre à Dieu, jusqu'à ce qu'il le fasse, le temps et la manière de vous visiter. Vous devez particulièrement vous humilier quand vous ne ressentez que peu ou point de dévotion en vous, mais non pas vous trop abattre ou vous attrister avec excès. Dieu donne souvent en un moment ce qu'il a longtemps refusé, et quelquefois, à la fin de la prière, il accorde ce qu'il a différé de donner au commencement. Si cette grâce était toujours accordée sans délai et qu'on l'obtint en la souhaitant, ce ne serait pas une chose convenable à la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il faut attendre la grâce de la dévotion avec une espérance ferme et une humble patience. Et cependant, lorsqu'elle ne vous est pas donnée, ou qu'elle vous est soustraite en secret, imputez-le à vous-même et à vos péchés. C'est quelquefois peu de choses qui mettent obstacle à la grâce ou qui la cachent, si toutefois on doit appeler petit et non pas plutôt très considérable ce qui empêche un si grand bien. Mais que ce soit peu ou beaucoup, si vous l'éloignez de vous, ou si vous le détruisez tout à fait, vous aurez alors ce que vous avez demandé. Car, dès que vous vous serez donné à Dieu de tout votre cœur, et que, sans chercher ceci ou cela, selon votre fantaisie et votre inclination, vous vous serez remis entièrement à lui, vous vous retrouverez dans le recueillement et dans la paix, parce que vous n'aurez point de plus grand plaisir et plus de goût que dans la disposition de la volonté divine. Quiconque donc élèvera au ciel son intention vers Dieu avec simplicité de cœur, et se rendra vide de tout amour déréglé, ou de tout plaisir sensible qui pourrait venir de quelque chose de créé, sera très propre à recevoir la grâce, et méritera celle de la dévotion. Car le Seigneur répand volontiers sa bénédiction sur les vases qu'il trouve vides. Et plus un homme renonce parfaitement aux choses d'ici-bas, et meurt à lui-même par le mépris qu'il fait de soi, plus la grâce vient en lui avec promptitude, le remplit avec abondance, et élève plus haut son cœur ainsi dégagé. C'est alors qu'il se verra dans l'affluence jusqu'à en être surpris, et qu'il sentira en lui-même son cœur dilaté de joie, parce que la main du Seigneur est avec lui, et qu'il s'est jeté entre ses bras sans réserve et pour toujours. C'est ainsi que sera béni l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur, et qui n'a pas reçu son âme en vain. Cet homme, en recevant la Sainte Eucharistie, se rend digne de la grâce d'une grande union avec Dieu, parce qu'il ne considère pas sa dévotion et sa consolation propre, mais l'honneur et la gloire de Dieu, qu'il préfère à sa dévotion et à sa consolation particulière.